Les 100 premiers jours du mandat du président des États-Unis sont habituellement une période durant laquelle la nouvelle administration rencontre le moins d'opposition au Congrès sur ses principales propositions politiques. Durant cette période, la nouvelle équipe gouvernementale peut même avoir une longueur d'avance sur certaines lois en passe d'être promulguées. Mais à mi-chemin des 100 premiers jours de Donald Trump, les choses ne vont pas si bien. Que ce soit en signant des décrets lors de cérémonies de la Maison-Blanche ou lors de rencontres avec les législateurs sur des propositions de politique publique, le président américain Donald Trump a été occupé à agir. Nous avons fait, je pense, bien plus que quiconque dans ce bureau en 50 jours, et ça, je peux vous l'affirmer. Mais il s'est heurté à des obstacles majeurs dans la réalisation de son programme. Pour l'analyste républicain Ivan Siegfried, Trump a essuyé des rejets en ce qui concerne ses projets phares, que ce soit sur le plan de l'immigration, sur celui des soins de santé ou encore sur celui du budget. Après 2 mois, nous voyons une administration qui a encore du mal à retrouver ses marques et faire ce qu'elle doit faire pour être une administration efficace. Un des derniers revers est survenu lorsque 2 juges fédéraux ont bloqué la tentative de Donald Trump de fermer temporairement les frontières américaines à la plupart des visiteurs des pays de majorité musulmane. En effet, le sort de l'ordonnance controversée du président Donald Trump interdisant l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane relève maintenant d'une cour d'appel fédérale. Un groupe de 3 juges de la Cour d'appel du 9e circuit de San Francisco a entendu les arguments oraux des avocats des 2 camps lors d'une conférence téléphonique diffusée en direct sur Internet et sur les chaînes de télévision câblées. Combien d'infractions fédérales ont été commises par des personnes venant avec des visas de ces pays? La réponse ultime était qu'il n'y en avait point. Oui, Votre Honneur. Ces procédures se sont déroulées assez rapidement et nous faisons de notre mieux. Vous dites que les procédures avancent rapidement, mais vous avez fait appel à nous avant de continuer au tribunal de district pour élaborer le dossier. Pourquoi donc devrions-nous entendre cela maintenant, puisque vous semblez vouloir dire que vous allez présenter d'autres preuves plus tard? Il y a eu un certain nombre de Somaliens liés à Al-Shabaab qui ont été condamnés aux États-Unis. Est-ce que cela figure dans le dossier et pouvez-vous nous en donner la référence? Ce n'est pas dans le dossier. Il y a aussi d'autres exemples, mais encore une fois, vous avez raison, ils ne figurent pas dans ce dossier. Les juges ont également contesté les arguments de Noah Purcell, l'avocat en chef de l'État de Washington, qui a, comme dans l'État de Minnesota, déposé une plainte contre l'interdiction de voyager. Les 3 tribunaux ont déclaré qu'ils rendraient une décision dès que possible. Les immigrants continuent d'arriver aux États-Unis depuis que la juridiction inférieure a suspendu l'interdiction de voyage. Au Congrès, Donald Trump a rencontré des difficultés au sein de son propre parti au sujet de son plan de santé, un plan qui, selon les analystes gouvernementaux, pourrait laisser des dizaines de millions de personnes non assurées. Les fonctionnaires de la Maison-Blanche ont été sur la défensive par rapport au budget proposé par la Maison-Blanche, une proposition qui prévoit de réduire les programmes fédéraux afin de financer l'une des plus fortes augmentations des dépenses militaires dans le pays. Nous avions un candidat prônant l'Amérique d'abord. Maintenant, nous avons un président qui défend l'Amérique d'abord. Et cela ne devrait pas surprendre que nous ayons un budget pour l'Amérique d'abord. Selon Trump, ces propositions ne sont que la première étape des négociations. Il s'attend donc à un désaccord avec les législateurs avant que tout accord ne soit atteint. Mais jusqu'à présent, l'ex-homme d'affaires milliardaire qui se présente comme un maître négociateur n'a pas réussi à combler un grand nombre de divisions. L'administration Trump ne s'attendait peut-être pas à un tel bras de fer avec la justice américaine. Elle reste déterminée à aller au bout de chacune de ses actions malgré tout. Entre les décisions de la branche judiciaire qui bouleversent fréquemment le pouvoir exécutif de Trump, la difficulté de convaincre tous les républicains sans compter les nombreux autres fronts auxquels l'administration fait face, ces premiers mois de Donald Trump à la présidence ne sont pas de tout repos. Azuma Compaoré, VOA Afrique, Washington.